Bonjour. Ça, c'est juste. Merci de votre intérêt pour le CRIC, dont voilà, il y a 2 représentants. C'est une coopérative, on est 11 à bosser et on essaye de faire des beaux objets d'impression, tous ensemble, à chacun à notre niveau. Moi, je suis là depuis longtemps, 30 ans. Et Maxime, par contre, est là depuis 2 ans. 3 ans maintenant. 3 ans? Ouais, non. Gentiment. 3 ans? Dans un mois. Ouais. Oh, ok. Voilà. Et ce qui est une très bonne nouvelle, qui est une nouvelle équipe qui se forme au CRIC. Donc il y a de l'espoir que ça continue, ce qui n'est pas toujours évident pour les imprimeurs de voir l'avenir aujourd'hui. Nous, on est content de montrer au niveau de l'édition surtout ce qu'on fait. Bah déjà, le nom du CRIC, ça vient de ses origines. De base, c'était le Centre de réflexion et d'information critique. C'est comme ça que ça a commencé, de manière très associative autour de Fribourg, et ça tournait aussi un peu avec d'autres acteurs culturels. C'était un peu le centre d'impression un peu pour tous les débuts aussi de la culture dans les années 80 à Fribourg. De fil en aiguille, il y a eu différents déménagements aussi, mais ça s'est transformé vraiment en imprimerie, en coopérative. Très lentement. Voilà, très lentement, mais qui travaille justement autour de tout ce qui est papier, qui met vraiment en avant ce côté local, ce côté aussi d'utiliser des matières qui soient le plus possible recyclées. Oui, c'était un peu ça le but aussi, de travailler sur papier recyclé. Ce qui n'était pas à l'époque très facile, parce que le papier recyclé, il sentait le vomi. Donc ça, c'était pas évident à vendre, quoi. Non, aujourd'hui, c'est un peu la norme. Aujourd'hui, ça va mieux, oui. Mais il a fallu se battre un peu. Et du coup, la coopérative a grandi, puis c'est aussi Gilles qui a, je crois, eu un peu l'intention de lancer aussi des éditions, dans le sens où, étant donné qu'on a les moyens de production au niveau des machines, de tout ce qu'on a là, et qu'on est aussi beaucoup en contact avec les artistes directement, ou bien les personnes qui font des livres, on s'est dit que c'était aussi un moyen de soutenir, de se mettre aussi un peu dedans, et puis de participer à cet effort un peu commun. Qu'il y avait aussi des choses justement où on pouvait... Le but c'était de faire aussi un atelier d'impression, c'est-à-dire de l'expérimentation. Parce qu'en fait les éditions existent depuis la naissance du CRIC. Mais ils faisaient des jeux à l'époque, plutôt des jeux sur l'asile, sur... jeux politiques, comme ça. Des choses plus sociales, etc. Avec le temps, ça s'est transformé, ça a gardé ce côté expérimentation, ce qui veut dire que la plupart du temps, quand on édite des choses, c'est des choses qui sont super belles, mais qu'on ne vend pas très bien. C'est vraiment pas notre force, je crois. En tout cas, on est très fort pour faire des jolis objets, mais de bien les vendre, c'est aussi toujours difficile, dans le sens où la plupart de notre temps, il est passé plutôt à réfléchir à l'objet, à ce qu'on veut faire, à la production, plutôt qu'à comment est-ce qu'on va le distribuer. Oui, ça vient après, peut-être trop tard à chaque fois. Voilà, c'est ça. Mais on se débrouille, et puis surtout on vend. Du coup, ça fait qu'on vend aussi beaucoup plus localement. On va moins être présent dans des salons du livre, des choses comme ça. C'est pas vraiment notre dada. Aussi ici dans nos ateliers à Marly. Ça nous permet aussi de directement avoir des points de vente, et puis de aussi pouvoir mieux parler de l'objet, du processus, ce qui est souvent nécessaire quand on fait des objets, des choses un peu plus spéciales. Ce qui est intéressant des objets qu'on veut présenter, c'est, comme on a dit avant, c'est un peu toujours d'expérimenter de nouvelles manières de faire un livre. Moi, je suis un peu obsédé par le livre-objet, en fait, qu'un livre ne soit pas uniquement quelque chose autour d'un fond, mais que la forme soit aussi mise en avant. Même des fois, ça me dépasse un peu, et on arrive à ce que la forme soit plus importante que le fond, mais bon, ça c'est encore à discuter. Mais les cabines, ce qui est intéressant, c'est un travail d'une amatrice donc en photographie, pas du tout professionnelle, qui a eu une idée, à mon avis, géniale, qui était de photographier toutes les personnes qui avaient une cabine dans la piscine de la Mota. La piscine de la Mota a 225 cabines louées pour la grande majorité pour l'année, certaines pour un jour,
Il y a l'aspect sociologique qui est super intéressant, d'avoir des portraits donc, de fribourgeois dans leur cabine. Le but étant qu'on puisse voir en fait plusieurs générations dans chaque cabine qui représentent 1 mètre carré, faut dire. Donc mettre beaucoup de gens, c'était pas évident, mais elle a réussi à en mettre soit des familles de jusqu'à 8-9 personnes, soit je crois des jeunes jusqu'à une quinzaine de personnes. Bon, comme vous voyez, des cabines qui sont fermées, parce que certaines personnes n'ont pas voulu. Mais on a tenu à garder toutes les cabines, les 225, pour faire justement un Leporello qui fait 25 mètres de long, en fait, et qui a derrière, et ça c'est la classe, toutes les mêmes cabines, mais fermées. Ce qui était très difficile, c'était de convaincre les gens de se mettre en maillot de bain devant un photographe. On n'était pas du tout aidé par les gens de la Mota qui ne trouvaient pas cette idée super, mais ils nous ont dit « essayez si vous voulez ». Et on a lancé une sorte de doodle, ça existe encore le doodle, qui n'a absolument pas fonctionné. Il y a eu une personne sur 225 qui a répondu. À l'usure, les gens ont fini par craquer, en quelque sorte. Après, c'était drôle parce que pendant toute la saison de la piscine, les gens ont discuté entre eux. Ah, tu l'as fait, ah, tu l'as fait. Puis il y a des gens qui ont commencé à l'aider, à dire attends, celui-là, je vais te le choper, je vais le convaincre, etc. Et la deuxième chose aussi, ce qui était très intéressant, et on le voit dans les photos, c'est qu'elle n'a pas fait de pause. C'est-à-dire que les gens, à peine ils étaient en train d'essayer de poser, de se dire comment je vais faire, je vais sourire ou pas, elle avait déjà fini. C'est-à-dire qu'elle prenait un petit appareil minuscule, il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien. Et puis les gens sortaient de leur cabine, préparaient, ils avaient mis peut-être une serviette, un truc comme ça. Et la prise de vue était durait 3 secondes, quoi. Elle faisait 10 photos et les gens se disaient bon, on y va. Elle disait non, mais c'est bon, c'est fini. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que tous les gens sont heureux, rigolent, sont très naturels, quoi. Et c'est ce qui fait que moi je suis très attaché à ce bouquin qu'on a fait, qui a pris 4 mois, qui a duré, mais c'est quand même 800 personnes qui ont été prises en photo. Un boulot monstrueux pour nous, à l'impression aussi. À l'époque, on imprimait avec une 2 couleurs. Donc on faisait 2 passages par photo, cyan, mage, jaune, noir, etc. Ça c'est 2009, hein? 2009. Ouais. Les gens du bouquin en parlent encore aujourd'hui comme pour eux un super objet. Voilà, donc c'était une très bonne expérience, très belle expérience en tant qu'imprimeur de pouvoir mener à bien. C'était, je crois, une des premières fois, le premier bouquin qu'on a mené jusqu'au bout, les cabines de la Mota. Alors, c'est le next one, celui-là. Kilby est un autre. Oui. Tu sauras mieux en parler que moi aussi. Hein. Oui, ça n'a pas été édité au CRIC, ouais. mais ça fait partie des travaux qu'on a fait qui nous ont poussé à un moment donné de faire aussi de l'édition, dans le sens où c'est des boulots qu'on faisait pour un prix très très bas, où on mettait toute notre énergie. Et après, les gens prennent le bouquin, s'en vont avec en disant merci beaucoup, vous avez été super sympa, vous avez bien bossé, et on n'entend plus parler de rien. Mais c'est le genre de boulot qu'on a fait à répétition. On s'est dit, mais à un moment donné, on pourrait aussi être éditeur et puis faire des bouquins et puis nous les vendre pour qu'il y ait une suite après à notre travail, qu'on puisse le défendre. Là, c'est un travail essentiellement noir-blanc d'un photographe qui s'appelle Mehdi Benkler, qui vit à Vevey, je crois. Ouais, par là autour, quoi, mais qui est assez connu justement pour son travail photo d'artiste. Oui. Il a fait aussi des grosses séries pendant longtemps, Montreux Jazz Festival, où il était souvent dans les coulisses du festival, il faisait les portraits des artistes et tout ça. Ouais. Et puis Dayan, qui est plutôt un poète, artiste, écrivain. De la Chaux-de-Fonds. Et les deux ont en commun d'être complètement... qui adorent le Kilby, le festival, le lieu, le Bad Bon. Et un jour, ils sont venus nous voir en disant on veut absolument faire un bouquin sur les photos de Mehdi. Peut-être pour celles qui ne connaissent pas, genre, ce festival, c'est aussi un festival qui a passé 20 ans maintenant aussi, le Kilby. Plus 30 plus, ouais. Du coup, qui a toujours lieu à Gien chaque année, habituellement en juin.
Et puis dans ce livre-là, c'est l'idée aussi d'avoir les photos de Mehdi qui sont accompagnées des textes justement de Dejan et puis d'autres préfaces et autres. C'est des photos qui présentent souvent les artistes. Il y a aussi deux, trois autres choses, des installations par exemple, qui ont lieu pendant le festival. C'est un festival de musique qui réunit beaucoup des artistes internationaux. Mais pas que, il y a aussi beaucoup la scène locale et puis ce festival est connu un peu partout en Suisse et même en Europe pour sa qualité justement. Et on a la chance de l'avoir juste à côté de chez nous, quoi, à Fribourg. Ouais, ouais. Puis il faut dire que le CRIC a toujours été très proche des instances culturelles fribourgeoises. Il y a eu les Georges aussi qui sont venus, qui viennent chez nous, mais c'est vrai que le Bad Bonne, depuis le début, en fait, le Bad Bonne vient chez nous pour les programmes, pour la papeterie, le Frisson, le Nouveau Monde, parce qu'on est aussi des clients, on fait partie du public depuis toujours et c'est des amis, quoi. Et là, c'était un moyen de rendre hommage à cette complicité qu'on a entre autres avec le Bad Bonne, qui est un lieu pour nous mythique et vraiment très, très ouvert en musique, qui permet de découvrir beaucoup de choses. Puis comme tu dis, la chance de l'avoir, quoi. Ça a été édité du coup par Knocon Press, qui est quand même un gros éditeur aussi. Puis du coup, il a été imprimé ici. Mais c'était là, au niveau de l'impression, c'était d'une part les photos noir-blanc, et je les trouve moi magnifiques. C'était un papier difficile à imprimer, c'était des photos noir-blanc où il faut mettre beaucoup d'encre. C'était un papier miroir pour faire la couverture. Enfin, c'est tout des choses qui pour nous étaient nouveaux, nouvelles, merci. Donc de nouveau, on a fait une expérience, quoi. Une expérience et on est assez... C'est un peu toujours ça, quoi. On est assez content. Et puis on avait un problème qui est un problème d'imprimeur qui s'appelle l'effet fantôme. L'effet fantôme, c'est une réaction chimique quand on fait le dernier passage avec un vernis pour protéger la photo, protéger le papier. Et il y a des fois, pas toujours, mais une réaction chimique qui se fait dans la pile où en fait il y a le verso qui remonte à travers le vernis et on voit qu'il devient mat, et à travers le vernis qui est semi-brillant, on voit la photo derrière qui apparaît. Donc ça veut dire que c'est un effet fantôme vraiment. C'était la catastrophe. Sympa. C'était très drôle. Donc ça veut dire que pendant une journée, il a fallu toutes les feuilles les aérer comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, c'était la petite anecdote de l'imprimeur. Ouais. Et pour continuer, le petit dernier aussi qui vient de sortir de nos presses cette année. Donc ça a été verni en juillet 2024 du coup à Friard. Un très joli bébé aussi qu'on a fait en collaboration avec le collectif et label Strecke Records. Un label de musique électronique fribourgeois qui a longtemps animé les soirées des jeunes de par ici. Qui a sorti une quinzaine d'albums ou d'EP d'artistes du coin ou d'un peu plus loin. Puis malheureusement, ce collectif s'est dissous en 2022, étant donné que les personnes qui l'avaient fondé sont un peu toutes parties dans différents horizons, qui avaient un peu la relève qui était là bien sûr, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes intentions, et du coup c'était un peu compliqué. Mais on a voulu justement pouvoir faire quelque chose avec ces archives, pour pas non plus que ça reste une finalité, pour que ça puisse garder une continuité, qu'on puisse encore s'inspirer de ça, voir ce qui s'est fait, puis surtout se souvenir de tous ces moments qu'on a partagés ensemble. Du coup, ça a été un gros travail déjà de recherche, d'archivage, surtout de sortir des choses des archives. Il y avait passé 2000 photos en fait de toutes ces soirées, une quantité impressionnante aussi de graphiques qui avaient été réalisés, des affiches, des pochettes, plein de choses. Et puis à partir de ça, il y a eu un travail justement de sélection, de curation qui a été fait surtout par l'équipe du label, Thibaut Villard qui a dirigé un peu le projet.
Et puis tout le travail s'est fait avec la collaboration aussi de Timothy Fert, un jeune graphiste mais excellent. Et du coup, on est super content aussi d'avoir pu, à travers ce livre, explorer un petit peu tout ça, puis remettre aussi en valeur tout ce qui s'est fait à ce moment-là, quoi. Là, il a été entièrement imprimé, relié ici. La reliure, elle est toute simple, hein, c'est un dos carré collé. On a plutôt vraiment mis le paquet sur l'impression, sur le contenu, plutôt que sur la reliure. C'est simple, mais c'est aussi des beaux papiers. Et puis, il y a aussi des petits goodies qu'on trouve dedans, quoi. Il y a des stickers qu'on a rajoutés, une sorte de flyer, en fait, qui nous permet d'aller directement à la playlist. En fait, il y a pas mal de personnes qui ont touché de loin ou de près ces milieux, qui ont aussi fait une petite playlist chacune pour partager quelques tracks aussi avec le public du livre. C'est ce qu'on retrouve un peu au début dans les pages d'introduction. Toutes les personnes qui ont contribué ont justement mis quelques tracks, quoi. Et puis tout se retrouve avec le petit flyer qu'on a inclus. Il y a différentes parties en fait. Il y a cette partie justement un peu plus introduction qui est en monochrome, mais en fait c'est pas un monochrome à 100%, c'est une sorte d'iris, c'est-à-dire que dans l'encrier de la machine en offset, c'est ce qu'on voit là aussi d'ailleurs sur cette partie, on met différentes encres dans un seul encrier, et puis c'est la machine avec le mouvement justement latéral qui permet d'habitude de répartir les encres, qui crée en fait le dégradé. Donc c'est un dégradé qui est unique si on veut, dans le sens où c'est créé par la machine, c'est pas contrôlé par une plaque qui pourrait reproduire directement ça, quoi. Donc chaque couverture que vous verrez, chaque intérieur est aussi un peu différent, étant donné que la force aussi varie en fonction de chaque tirage, de chaque page qui a été faite, quoi. Là, c'est une iris qui a été faite avec simplement du noir un peu brun, qui part d'un côté un peu plus brun, de l'autre côté un peu plus noir. Là, on le voit moyennement, mais on voit qu'ici, ça part vraiment plus sur des couleurs brunes que noires aussi. Et puis ensuite, on a, dans le reste du livre, pour toute la partie photographie, ici, on a travaillé avec une quadrichromie, mais qui a en fait été modifiée. D'habitude, dans un encrier, on met du cyan, enfin, on met dans notre quadrichromie du cyan, magenta, jaune et noir. Et ici, on a un peu modifié la chose en remplaçant le magenta par un rose fluo, c'est ce qu'on voit là. Et on a aussi remplacé le cyan par une sorte de vert un peu très fort, très pétant. Le jaune a aussi été remplacé avec un jaune un peu plus chaud, ce qui donne en fait des couleurs très très spéciales. Et puis à la place du noir, on a repris un peu le mélange qui a été créé dans l'iris entre ce noir et ce brun. Donc on a des noirs qui sont un peu aussi comme délavés. Et en fait, ça permet de créer des images avec certains tons qui deviennent très très vifs, comme les verts justement par exemple. Ou bien il y a les rouges aussi qui deviennent vraiment vraiment forts, quoi. Je ne sais pas si à la caméra ça se verra autant bien que dans la réalité, mais c'est le genre de livre à avoir dans les mains, parce que là on voit vraiment toute la palette de couleurs qu'on peut imprimer en ton direct, c'est assez excellent. Le travail graphique aussi, il était assez simple au final dans le livre. C'est plutôt un travail de présentation, bien de sélection vraiment de petits morceaux si on veut. Mais on a fait aussi une petite spécialité avec ce livre. En fait, l'équipe de Streke est venue aussi pendant les 3 jours où on a pris ce livre en machine. Ça nous a pris 3 jours à l'imprimer, plus ou moins. Et puis, on a aussi justement directement sur les plaques d'impression. Quand on fait de l'offset, en fait, on doit graver en fait, des plaques qui nous permettent justement de reproduire les visuels, comme un cadre en sérigraphie par exemple qui va juste sélectionner le visuel. En offset c'est pareil, sauf que c'est des plaques en aluminium qu'on enroule autour de chaque rouleau qui correspondent à chaque couleur. Donc par exemple pour une quadrichromie, il faut aussi faire 4 plaques. Et sur ces plaques, on s'est aussi amusé à parfois venir gratter, c'est ce qu'on voit ici. Donc simplement des fois avec un peu ce qu'on trouve sous la main, une clé ou peu importe. Il y a aussi des fois où on est venu écrire au feutre, ou bien on a utilisé du Tipex, donc ça crée un peu des visuels comme ce qu'on voit là, ce qui rajoute un peu de caractère justement un peu au tout, un côté aussi qui rappelle justement ce qui s'est fait aussi en termes de graphisme parfois, mais qui ici devient un peu plus personnel par rapport à l'édition, quoi. Et puis ça aussi c'est en soi quelque chose d'unique, dans le sens où ça a été fait sur les plaques quand on a fait ce travail en machine.
parfois sur des plaques de couleur, parfois sur du noir, c'est ce qu'on voit là. Ici, ça a été gratté avec une brosse électrique qu'on a mis justement sur une perceuse. Ça a créé vraiment des motifs très spéciaux. Et puis en fait, ces plaques offset, quand on les utilise, après, en général, nous, on les recycle. Traditionnellement, quand on le faisait à l'époque, vraiment développé encore avec des rayons UV, c'est possible de les garder un peu plus longtemps, les plaques. Mais ici, nous, on les grave au laser et ça se garde quand même un peu moins bien. Donc, on les conserve pas. Ouais, voire pas du tout, quoi. Ouais, voilà. En fait, on les recycle. Et puis, ça veut dire que tous les motifs qui ont été créés aussi pour cette édition, pour ce tirage, ils deviennent un peu uniques aussi. Puis, le livre, il a été présenté aussi à Friard, justement cet été, en 2024, avec une petite soirée qui était un peu la dernière du label. Donc, c'était aussi chouette de pouvoir un peu vivre une sorte de dernière expérience made by Streke. Et puis voilà. Pour finir avec ce livre, c'est qu'il y a eu vraiment de nouveau une collaboration très très proche avec les imprimeurs de l'imprimerie qui ont vraiment donné leur avis, comment procéder, si on veut changer les couleurs, si on veut voilà, passer à une expérimentation. Et de nouveau, on a pu être en même temps éditeur et participer à la création du livre, mais participer à l'impression complètement. Voilà, l'imprimeur faisait partie du groupe de création en fait finale pour la recherche des couleurs et donc c'était de nouveau une belle expérience, voilà. belle expérimentation dans le but que ça continue. Voilà, d'inspirer d'autres. Voilà. Puis c'est un beau bébé, quoi. Ouais. Voilà. Alors, soit on le vend sur notre site internet directement, c'est le plus simple pour l'acheter, ou bien passer ici justement à l'imprimerie pour en acheter un. Il est distribué justement par l'équipe de Streke, un peu dans les librairies du coin, et puis même un peu plus loin, Lausanne, Genève. Il faut le demander si jamais à son ou sa libraire. Et puis en général, on le trouve, quoi. Mais voilà, pour l'instant, c'est une distribution un peu directe, un peu de personne en personne. Là, ce qu'on vous a un peu présenté aussi, c'est toutes des choses qui sont en lien avec Fribourg, vraiment avec un patrimoine culturel fribourgeois. De distribuer soi-même, de connaître un peu les gens chez qui on distribue, qui nous les achètent. Et les disquaires c'est un peu plus simple. Oui, ils en prennent aussi. Celui-là, il est aussi en vente chez Ablet Records à Fribourg, si vous voulez l'acheter, quoi. Vous pouvez aller acheter les disques aussi de Streke en même temps. Comme ça. Ce qu'on fait aussi ici, c'est qu'on fait de plus en plus aussi de livres. On se spécialise vraiment dans l'édition. On a aussi pas mal investi ces dernières années dans les machines qui nous permettent de plus en plus de prendre des travaux de reliure un peu conséquents. Et on a la chance et le bonheur aussi de travailler avec pas mal d'éditeurs, d'éditrices qui sont du coin, des éditeurs ouais, quand même, hein. De plus en plus. Il y a aussi de plus en plus cette conscience de dire qu'imprimer local, c'est pas rien. On a aussi le contact avec les personnes directement, qu'on peut venir voir en machine, discuter des choses, et que de plus en plus les prix, ça vaut aussi la peine d'imprimer en Suisse. Alors ça sera toujours plus cher, bien sûr, on trouvera toujours plus cher, moins cher à l'étranger ou sur internet ou comme ça, mais ça vaut de plus en plus la peine aussi de faire du local. Et puis c'est aussi tout un savoir-faire qui reste ici. À Fribourg, on a de moins en moins de maisons d'impression un peu sur place, locales, et puis c'est quelque chose aussi auquel il faut faire attention, garder. Ouais, elles disparaissent un peu au fur et à mesure, toutes les imprimeries quand même, puis ça continue. Ça continue. On va essayer de mais nous, rester. Nous on tient, pour nous ça se passe bien en soi, parce que justement on a aussi peut-être un peu plus une ouverture vers toute la Suisse et même l'étranger. On a aussi une clientèle qui n'est pas que locale, des personnes qui nous connaissent, qui veulent bien travailler avec nous, même si elles viennent d'un peu plus loin. Et on ne fait pas que des livres, bien sûr, on fait tout type d'impression sur papier. On aime bien faire aussi des spécialités, on fait du numérique, de l'offset, et puis maintenant on vient aussi d'acheter une machine risographie, donc on se met aussi à ça.
On essaie aussi un peu d'ouvrir de plus en plus. On a fait un test pour faire un livre photo d'ailleurs Ouais. en réseau. Ouais. Non, alors bientôt on sort aussi On se permet tout. un livre qui s'appelle Vélo Beladen, qu'on a fait avec Jonas Tsano, qui est ce sera un joli petit carnet en assise qui est un peu un manuel pour le vélo, qu'on se réjouit ici de publier un peu cet hiver, quoi. Puis ben voilà, si vous avez des besoins en impression, il ne faut pas hésiter à venir discuter. On est toujours là, c'est ouvert toute la semaine et on accueille très volontiers avec un café pour discuter des jolis projets, quoi. Voilà. C'est bien dit. C'est pas mal, hein. Ouais. À midi, il y a une cantine, on vous invite à manger à midi si vous voulez. Vous pouvez venir manger. C'est 5 francs le repas. Voilà. Ouais.